Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler taxes, on va parler impôts. Pourquoi on va parler de ça? Parce qu'en fait, ça a un lien et ça a un impact sur notre activité de marchand de biens. Comme tu dois le savoir, en tant que marchand de biens, on est entrepreneur, on a une société. Donc, toutes les taxes et tous les impôts qui peuvent être liés à une société vont nous impacter. Si par exemple, aujourd'hui, tu veux te prendre un salaire, via une société, tu peux soit par exemple prendre un salaire via des fiches de paye, ou soit par exemple tu peux également te verser des dividendes via un prélèvement de forfaitaire unique. On appelle ça un PFU. Et ça en fait, aujourd'hui, on est à 30%. C'est quelque chose qui avait été mis en place en 2018. Et bien aujourd'hui, ils veulent augmenter ce pourcentage de 30 à 33%. Et ça, ce sont des députés du nouveau Front populaire qui ont proposé cette chose-là, de passer le prélèvement forfaitaire unique de 30 à 33%. Il y avait un vote qui avait été proposé fin octobre, et en fait, ce vote, il avait été rejeté à l'Assemblée nationale quand ils ont fait l'examen du budget 2025. Parce qu'en fait, là, ces derniers temps, ils essayent de voter plein de choses, de mettre plein d'amendements pour en fait augmenter certaines taxes, augmenter des impôts pour un budget qu'ils vont voter en fait pour 2025. Et ça, l'augmentation du PFU, ça fait partie en fait des choses qu'ils voulaient augmenter. Donc dans un premier temps, ça a été rejeté, d'accord? Donc pour nous, on va dire que ça a été une bonne chose. On restait à 30%. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 26 novembre, ce texte a été examiné au Sénat. Et en fait, le Sénat, quand ils ont voté, eux, ils ont validé la hausse de 30 à 33%. D'après ce que j'ai lu, il y a 174 voix qui ont été pour et 167 voix qui ont été contre. Alors qu'à la base, cette proposition de passer de 30 à 33%, elle avait été rejetée en fait par le gouvernement. Concrètement, le gouvernement, il était contre. Mais le Sénat, eux, quand ils ont voté, eh bien en fait, ils ont voté pour. Ils ont voté pour cette augmentation. Cette décision, elle n'est pas en fait définitive, car le gouvernement, il pourrait utiliser le 49.3 pour en fait refuser cette augmentation. Alors, il faut voir ce qu'ils vont faire, il faut voir ce qu'ils vont dire. Mais c'est quelque chose que l'on doit savoir parce que s'il y a une augmentation, ça aura quand même un impact sur la gestion des sociétés et le versement des dividendes quand tu vas vouloir te verser des dividendes. Mais également, il y a le rapporteur général de la Commission des finances qui est contre et aussi le ministre du budget des comptes publics. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, le dernier mot, l'avis définitif va être donné par le gouvernement. Alors je t'avouerai que moi personnellement, j'espère que cette chose-là ne va pas être acceptée et que ça va être refusé, que l'on va rester à 30%, parce que je t'avouerai que déjà 30%, c'est déjà beaucoup. Donc s'ils nous passaient ça à 33%, indirectement, on paierait toujours plus de taxes et toujours plus d'impôts. En France, on en paye déjà beaucoup, donc c'est pas pour ça qu'il faut encore en augmenter. Je ne sais pas si toi aujourd'hui tu gères une société ou une entreprise et qu'est-ce que tu en penses. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!